Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Association, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur le 96.6 FM, le www.fmradio.fr et en direct Facebook, Ouais, toujours au début, tu sais, quand je pars, c'est toujours un peu chaud. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le 61e épisode de notre émission Tout le monde en parle avec comme invité du jour Monsieur Tony Amantini, auteur, compositeur, interprète niçois, comme quoi, tu vois, on n'est pas raciste ici. Bonsoir Tony. Bonsoir, ça va Tony ? Toujours au top. Ouais, j'ai pu voir que tu étais toujours en forme. Je te suis un petit peu depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Ouais, mais tu sais, quand c'est une passion. Alors, tu es peut-être un petit peu trop loin du micro. Ah, alors voilà. Voilà, donc tu peux tirer sur le bras. Je me rapproche. Voilà, normalement, j'ai pas fait mon travail parce que hors antenne, j'aurais dû te dire rapproche-toi du micro. Voilà, de le mettre plus près. C'est une erreur. On parlait tellement, on s'est raconté notre vie hors antenne. Oui, on a avec nous ce soir notre étudiant en journalisme, Jimmy. Bonjour. Salut bonsoir. Jimmy. Plus à cette heure-là. On a aussi avec nous Jean-Pascal. Jean-Pascal, c'est pas celui que vous avez vu dans la Starac et c'est pas du tout la même coupe de cheveux. Il se rapproche de la mienne. On a le même coiffeur en tout cas. Ça c'est sûr. On a le même coiffeur. Salut Jean-Pascal. Ouais, bonsoir. L'agitateur est là. Voilà, Jean-Pascal l'agitateur. Et vous les avez pas sur la caméra. C'est papa et maman de Tony qui sont venus avec lui parce que Tony n'a pas le droit de sortir tout seul. Voilà. Donc il est venu avec papa et maman. C'est qu'il fait nuit, il faut la permission. Voilà, c'est parce qu'en général quand l'émission termine, il est 20h, il fait un petit peu nuit et voilà, Tony n'a pas le droit de sortir tout seul. Alors, il faut quand même noter, avant que je vous le présente, Tony a fait fort quand même, parce que vous savez très bien que les studios sont basés à Castillon, et que Tony est venu en scooter à Castillon, et qu'il tombe le ciel. Et oui, sinon c'est pas drôle. C'est la tempête en plus. Il est arrivé, mais c'est pour ça, tu vois, nous on dirait qu'on raconte notre vie, il est arrivé trempé, il est arrivé avec la banane abîmée, mais bon, il a refait. Ouais, c'est refait, c'est bon. Je suis désolé Tony, on n'a pas de maquilleuse, nous, pas encore. Voilà, en tout cas Tony, je vais vous le présenter vite fait, il est né à Nice, il a grandi au sein d'une famille italienne qu'il voit danser, chanter et jouer de la musique. Ses origines familiales et son éducation venue tout droit de l'Italie vont l'influencer jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est autour de ses 15 ans que son univers musical change radicalement. Et ce n'est autre que monsieur Georges Brassens qui le fait découvrir la chanson française. Tony, peux-tu nous raconter rapidement, pour démarrer cette interview, comment s'est passée ta jeunesse et ton adolescence? Alors, je vais essayer de faire rapide, mais j'ai toujours du mal. Non, mais quand je dis rapidement, quand je dis rapidement, on a 1 heure. Ça fait comme à l'école aux examens, tu sais, on te dit t'as 1 heure, alors t'es tranquille pendant 3/4 d'heure et tu stresses le dernier quart d'heure. Alors chez nous, tu sais qu'on fait du format long, voilà, on fait pas du format court ici dans cette radio. Donc on a 1 heure. Ça arrive même des fois qu'on te coupe le top horaire et qu'on déborde. Donc, super. Voilà, tout dépend. On a 1 heure, on discute tranquille autour de la table. Jimmy, il aura peut-être des questions à te poser. Toujours quelques questions. Parce que vous avez pratiquement le même âge. Ah oui, d'accord. Non, je rigole. Non, je fais jeune, mais quand même. Tu me vois plus vieux quand même. Voilà. Et puis on a l'agitateur qui sera là, peut-être qui interviendra. On sait pas. On verra bien si du direct. On sait pas. Tony, alors ta jeunesse. Alors au sein d'une famille donc italienne, j'avais mes grands-parents, mes parents, mes arrière-grand-mères, et il y avait un tourne-disque à la maison. Et on faisait tourner les vinyles, et donc il y avait toutes ces chansons d'Italie. Donc à l'époque c'était Cotugno, il y avait toutes ces chansons, tous ces titres, Tuvo fa l'americano aussi de Ennio Carosone. Et voilà. Donc petit dans les années 90 80-90. 80-90 ouais, c'est si vieux que ça? Je suis si vieux que ça. Ça se voit pas. Parce que, et je signale quand même à nos auditrices, mais pour ceux qui nous écoutent sur le 96.6 et le web, vous ne voyez pas Tony, allez vous connecter sur le Facebook, vous allez voir, c'est un beau gosse. Donc connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Allez. Et donc voilà, il y avait tout le temps quelqu'un qui jouait. En plus, j'ai un cousin qui joue de la guitare, un grand-père qui joue du saxophone, qui a fait beaucoup de musique dans des groupes, etc., etc. Mon père qui est ici, qui est un fan de Georges Brassens. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est là que
c'est là que je suis passé des chansons italiennes que je connaissais quasiment que ça. Un gros changement de style. Oui, parce que on était vraiment dans les chansons du fond de l'Italie. Et avec Brassens, ça a été une révélation. C'est là que j'ai vraiment aimé la chanson française. Brassens, donc que Brassens? Non, d'abord Brassens. Ensuite, j'ai découvert Jacques Brel. Donc ça, c'était beaucoup plus tard, je crois, non? Oui, plus parce tard, que, en fait, là, le premier disque que je me suis acheté français, donc, c'est Alain Souchon. Donc, c'était vraiment, c'était les débuts, tu vois, Souchon, Brassens, Souchon. Et je suis resté... J'ai tourné vraiment sur ça parce que je comprenais pas tout ça. Des chanteurs à parole. Peut-être plus tard, c'est pour ça. Je pense que tu es pas arrivé. Moi, ça marque un virage total. C'est un virage. Voilà. Des chanteurs à parole, à texte. À texte, exactement. C'est là que j'ai découvert qu'en fait, les paroles étaient très, très importantes de mon point de vue, du moins, dans les musiques. Je faisais exprès pour voir s'il allait en rajouter, mais non, il m'a dit un peu ce qu'il y a écrit sur la bio. Hein, donc, bien cadré ce qu'il y a sur la bio. Je l'ai lu, la bio. Hein. Donc ça, c'est le début de ton adolescence, hein, ouais. Georges Brassens, tu viens de dire aussi Alain Chausson. Et puis, tu as commencé à rentrer dans des groupes, créer un groupe. Oui. Avec des collègues. Alors en fait, ça s'est fait bizarrement. J'ai ma première petite amie, donc j'avais 15-16 ans, je me fais larguer, c'est la fin du monde, tout s'arrête, le ciel nous tombe dessus, on s'enferme dans le noir, on pleure un peu, pourquoi ça m'arrive, etc., etc. Et j'ai un ami qui me dit, Tony, écoute... viens à la maison, c'est important, parce qu'il n'y avait pas les portables, on s'appelait sur les fixes. Donc je descends chez lui et il me dit, voilà, regarde. Pardon, tu as entendu Jimmy? Il n'y avait pas les portables. Non mais tu m'as vu très vieux quand même là, parce que... Alors, une, il n'y avait pas les portables, et deux, il t'a parlé, il écoutait des vinyles. C'est vrai que petit, oui, c'était ton disque. Voilà, c'était un Philips, je crois. Jimmy, mon petit stagiaire, c'est un autre monde pour lui. Mais tu vas rêver, tu vas voir. Ah mais les vinyles, ça revient à la mode après, mais j'ai rien contre les vinyles. Et donc j'en étais où? T'as vu, je te coupe. Hein. C'est pour voir si tu suis quand même. Ouais, je suis. Je t'ai dit que l'interview allait être comme si on était au restaurant. Je sais plus ce que je disais. C'est fantastique. Que ta copine, moi je suis, oui, tu vois, voilà, je t'écoute, que ta copine, que tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Ah oui. Oui. Et donc je descends, il me dit, regarde, voilà, on monte un groupe de musique, personne ne sait jouer. Ça t'intéresse ou pas? J'ai dit oui. Ouais, ok. Et il me dit, voilà une basse, je savais pas ce que c'était. Je suis gaucher, c'était une basse de droitier. Et voilà, on a commencé à jouer comme ça, du alors, métal. je lis dans la bio, il n'y en avait aucun qui savait jouer de la musique. Aucun. On apprenait tous en même temps. Voilà, et ils ont commencé par du hard rock. Ah oui. Voilà. C'est pas le plus simple en plus. C'était l'époque. Hein, aussi, c'était la fin, ouais, on était encore dedans. Ouais. C'était l'époque. On arrivait sur Nirvana, sur du grunge plutôt. Voilà, il y avait AC/DC, Metallica. C'est ce qu'on a fait en gros. Voilà ce que vous avez fait. C'est pas le plus simple à jouer d'ailleurs. Que vous avez essayé de faire. On a adoré. Que vous avez essayé de faire. Oui, mais après ça... Vous avez vite progressé? Je vais dire qu'on était deux à très vite progresser, ouais. Ivan, si tu m'entends, Ivan Dimitrov qui était très 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 fort, hein, vraiment très intelligent et qui apprenait très très vite. Et ensuite un jour on va en répétition, j'entends un groupe jouer du jazz et je rentre chez mes parents et je dis j'ai entendu un groupe faire du jazz et il faut que je fasse ça. Et mes parents m'ont fait rentrer au conservatoire. D'accord. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Et 16-17 ans, c'est ça? 16 ans à peu près, ouais. Donc c'est là où tu as appris vraiment la musique. Oui, je faisais que ça, mais je jouais entre 4h et 8h par jour à peu près. Ah oui, quand même. Ah oui, je rentrais des cours, je jouais. Avant d'aller à l'école, je jouais. Ils bossaient pas à l'école, quoi. C'est les parents qui devaient être contents à la maison. Malheureusement, non. À l'école, c'était pas très bon. Ouais. C'est les parents qui devaient être contents à la maison. Ça devait faire du bruit. Non, parce que je collais l'oreille contre le. Ils ont l'air d'être d'accord. Non, parce que mes parents travaillaient en restauration. Donc j'avais de la marge avant qu'ils rentrent, tu vois. Ouais. Et la nuit, en fait, je collais l'oreille sur le bois et je jouais comme ça, voilà. D'accord. Effectivement. Alors cette partie, on va dire, premier groupe de musique et le hard, ça a été vraiment ta rencontre avec la musique instrument. Voilà. Donc avant, ça a été, tu aimais la chanson, tu voyais tes parents faire la fête, chanter d'un C'est bizarre, mais avant, je comprenais pas la musique, la guitare. C'est bizarre à dire, mais j'entendais que les paroles, tu vois. C'est un peu comme si on me disait... C'est pour ça que j'ai aimé Brassens et tout. C'est comme si on me lisait un poème à chaque fois. Je ne comprenais pas tout de Brassens. D'accord. C'est assez complexe quand même. Tu parlais le français quand même. Très bien. D'accord. Mais Brassens c'est quand même complexe. Oui, je te rassure, j'écoute pas. Voilà. Trop compliqué pour moi. Non, mais quand on écoute, on va dire, c'est ce qui passe, parce que c'était pas la mode non plus à l'époque. Je veux dire, je disais pas aux copains que j'écoutais Brassens. Je veux bien croire parce que je faisais le cake. Non, je disais non, moi j'aime les chansons. Moi je fais du hard. On a tous fait ça, je pense. Je pense qu'on a tous fait ça. En vérité, j'écoutais comme un dingue. Brassens. En cachette. Ah ouais.
D'accord. Peut-être pour ça que ta copine t'a largué. Ouais, mais il y en a eu d'autres, hein, c'est pas grave. Gentil, ça. Tu es au courant, Jean-Pascal? Tu as des infos? C'est pas gentil, c'est tout ce que je dis. Non, je rigole. Écoute, on va faire un petit break. Alors, chers auditeurs, restez avec nous ce soir parce qu'il est arrivé avec sa guitare. Donc, nous, dans nos studios, on réagit de suite. C'était pas prévu, mais il est arrivé avec sa guitare et on l'écoutera tout à l'heure jouer en direct. Donc, en direct. C'est beau. Et un des morceaux que tu m'as dit, l'étudiante, c'est ça? Un des morceaux que tu as amené. Je sais que ce soir, on va présenter ce titre. L'étudiant, tu l'as déjà diffusé? Tu l'as, Voilà. je crois, celui-là? Je l'ai, c'est pour ça que Après, tu as amené 3 titres. Alors, on est là ce soir aussi pour présenter ton dernier titre, hein, Tony est mort ce soir. Ouais. Mais ça, on va le garder un petit peu parce qu'on attend que les gens viennent te D'accord. voir, se connectent. Ouais. Je veux pas l'envoyer de suite, je le garde en réserve. Ok. Tu vois, et là, par contre, on va écouter de suite, on va écouter l'étudiante parce que je l'ai écouté plusieurs fois déjà depuis que je l'ai reçu et j'adore ce titre. Ah, merci beaucoup. Voilà, donc, et je te signale que tes titres, donc, une fois qu'on a reçu les artistes en radio, Ouais. on les cale dans la grille et on les passe. Ah, ça, c'est... Voilà, donc tes 2 titres, Merci mille elle est fois. le pire, je pense pas, mais Tony Elle est est encore en mort état ce de maquette, soir, ouais. mais Tony est mort ce soir, je te signale qu'il tourne déjà sur notre radio. Ah, merci beaucoup. Voilà, mais voilà, c'était une J'en surprise, profite pour je t'ai dire pas dit, alors mais il qu'elle tourne est... déjà. Merci 1000 fois. Voilà. Mais j'en profite pour le dire parce qu'elle est en coproduction. Sur ce titre-là, je suis en coproduction avec le DJ Jeff LM. Voilà. Avec des DJ. J'ai une question par rapport au titre. Vas-y, Oui, avant qu'on Pourquoi, l'envoie. pourquoi Tony est mort ce soir? Alors, je vais te répondre différemment. Ah, ça, il faut le garder pour Attendez, après. là, si vous avez 5 minutes, je vais vous faire rêver là. Allez, vas-y, fais-nous rêver. On va, Hier- c'est du vrai direct. Ah oui, oui. Ta question tombe à pic. Parce qu'hier, je descends sur Nice, donc faire réviser mon scooter, tout ça, et je tombe sur une personne que je connais. Tony, viens ici, viens ici. Pourquoi tu as appelé Tony est mort? Pourquoi tu n'as pas dit Tony vivant, etc., etc. Tu as fait un pacte avec le diable? Je vous la raconte parce que je m'attendais à tout sauf à ça comme question. Non, en fait, si tu veux, il me fallait un titre pour l'été. L'été arrivé, etc. Il fallait un titre un peu plus chaud que ce que je faisais habituellement. Et en fait, à la base, l'idée, je partais sur un délire d'un décès, on va dire. Et je disais aux gens, en gros, arrêtez de pleurer. Il faut faire. On se réunit pas maintenant pour pleurer. Faites la fête. Profitez parce que moi, je vois, j'ai une famille qui est très dispatchée en Italie, en France, tout ça. Et finalement, c'est dans ces moments-là qu'on se voit. Et au lieu de pleurer, j'aimerais que là, si on se réunit, c'est pour rire. Et en fait, pour l'été, c'était trop dans le type Brassens un peu. Donc il a fallu que je fasse un autre style. Et de là, j'ai fait rentrer un côté plus chaud, plus sexy, plus sensuel. Voilà, mais ça, je voulais garder sur le coude. Ah, pardon. Ouais, je voulais garder. Mais j'en ai encore à raconter dessus. T'en as encore à raconter? Oui. Garde-en. On écoute l'étudiante. Tu vois, on fait l'interview, mais on va pas dans un sens particulier. En tout cas, ce soir, on reçoit Tony, on est content. Et on va le découvrir de plus en plus. Et puis, tu pourras nous donner, Jean-Pascal, puisque c'était son ami, des anecdotes sur lui aussi. Hein. Moi, je suis preneur. Hein. Avec Preneur. Même papa et maman, je peux ouvrir les micros si vous voulez. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti. Il est 6 heures, le réveil sonne. À côté de moi, y a plus personne. J'ouvre les yeux, j'ai mal au cœur. Je les referme, c'est l'horreur. Oh, dans ma tête, y a du ressac. Décidément, je suis en vrac. Ça tangue encore, c'est pas malin. Je dois pas avoir le pied marin, non. Non, 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 non. Non, 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 non. 6h30, je me suis rendormi. Je me sens bizarre, je sais plus où je suis. Peux pas bouger, je me sens pas bien. Je veux me lever, y a pas moyen. Allez, mon vieux, tu peux le faire. Tu peux le mettre ce pied par terre. C'est pas sorcier, j'ai y arrivé. Et après tout, faut se lever. Oh, je suis amnésique, je me souviens plus. Toutes les bouteilles que j'ai bu. Putain de journée qui commence. Autour de moi les murs balancent. Putain de journée qui s'annonce. Faudrait peut-être que je renonce. Allez bosser, j'ai pas envie. Je veux rester au fond de mon lit. Non. Pied droit, d'abord je suis debout. Je regarde devant, c'est un peu flou. Faut que je me fasse un bon café. Et puis tiens non, j'ai me doucher dans la salle d'eau. Le robinet a des problèmes, l'eau est glacée. J'essaie de trouver des vitamines. Je sais plus où j'ai foutu ce putain de jeans, non. Non, 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 non. Non, 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 non.
C'est un matin au coup de cendre, mais elle est où cette étudiante? Je suis pourtant sûr de l'avoir draguée et même de l'avoir ramenée. Je revois avec précision son petit jeu de séduction. Après, j'ai plus de souvenirs, peut-être juste de son sourire. Non, 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 non. Je suis amnésique, je me souviens plus toutes les bouteilles que j'ai bu. Putain de journée qui commence, autour de moi les murs balancent. Putain de journée qui s'annonce, faudrait peut-être que je renonce. Allez bosser, j'ai pas envie, je veux rester au fond de mon lit. Non. Mais si elle n'est déjà plus là, c'est mauvais signe, pas bon pour moi. Non, 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 non. Je suis amnésique, je me souviens plus toutes les bouteilles que j'ai bu. Putain de journée qui commence, autour de moi les murs balancent. Putain de journée qui s'annonce, faudrait peut-être que je renonce. Allez bosser, Ah, ça bouge, hein. je veux rester. L'étudiante de monsieur Tony Amantini ce soir avec nous sur Radio Fréquence Méditerranée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à venir faire un petit tour sur le live Facebook. C'est pourquoi? Parce que j'ai dit que c'était un beau gosse, les filles, que vous êtes en train de venir vérifier si c'est vrai. Oui, c'est vrai, je vous le confirme, il est là. Vous avez plein de caméras, donc profitez-en, régalez-vous les yeux, aussi en même temps que la voix, puisqu'on vient d'écouter son titre, L'étudiante. Mais ça, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, L'étudiante. Hein. Oui, c'est tout frais, mais juste je dois préciser que Précise. j'ai pas dit, c'est des paroles de Michel Frediani. D'accord. Voilà, c'est sur un texte de Michel Ça me Frediani. parle ce nom. Elle est corse. D'accord. Ok. Elle est auteure corse. Alors toi, tu es vraiment un cosmopolite, quoi. La maman de ma maman était corse. D'accord. Mais j'ai connu surtout la famille, le côté italien. Ouais. Exact. J'ai vu dans ta bio que l'Italie, ça a fait une grande partie de ta vie. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure, on va revenir on fait des en avant, l'étudiant, on retourne en arrière, tu vois. C'est pas conventionnel. Tu es passé de la basse à la guitare. Oui. Donc ça, c'était toujours très jeune. Ça a été aux alentours des 20 ans. À peu près. Voilà, un changement radical qui va créer, je pense, le Tony d'aujourd'hui. Ah oui, complètement. C'est à ce moment-là que ça s'est fait. Voilà. Ça s'est fait en deux temps. En fait, premier temps, j'ai voulu composer. En fait, en rentrant dans le circuit professionnel, j'ai eu envie de composer. Donc j'ai pris une guitare, je connaissais pas les accords de guitare, mais avec la basse, disons que c'est... Tu dis dans le circuit professionnel, pourquoi Parce qu'après, tu faisais que ça? Non, après, pendant un petit temps, j'étais bassiste professionnel. D'accord. J'accompagnais... Tu as accompagné un groupe, si je me trompe pas, tu as noté... Le chanteur. Tilan Malé, c'est ça? Exactement. Tilan Malé, Voilà. D'ailleurs, tu as même écrit un titre pour lui. Oui, parce que je rappelle que tu es auteur, compositeur, interprète. Voilà, Oui. et interprète. Donc tu as écrit un titre pour lui. Voilà, qui est en italien à l'époque, le titre. Et donc il a été frappé sur un disque. On a fait de très très gros concerts, la Pinède, après Paris, tout ça. Enfin, on a fait en Italie aussi la télé. Donc si j'ai bien compris, c'est une star qu'on a là ce soir. C'est une pointure. Là, je reviens maintenant, j'ai arrêté pendant un moment quand même. Hein. Ah d'accord, tu t'es permis d'arrêter quoi. Oui, Monsieur. Parce que je gagnais pas assez de sous, il fallait que, D'accord. donc il fallait Malheureusement. Puis là en ce moment, c'est plutôt compliqué. compliqué, on va dire, ouais. en ce moment. Hein. Donc une partie de ta vie que tu as adoré, je suppose. Ouais, c'était l'éclat total. Ouais, vraiment. Et donc j'ai touché la guitare comme ça. Mais ce qui a vraiment marqué un virage, c'est qu'ensuite, encore grâce à papa, qui m'a amené... Il est là, il est hors caméra, mais il est là, hein, il surveille. Et il me dit, tu sais que j'ai un ami qui a été guitariste remplaçant de Gilbert Bécaud. Et j'ai dit, il faut que tu me le présentes, papa. Alors, il me l'a présenté. Et c'est là qu'il m'a appris le métier. On a commencé à faire un duo. Voilà, il m'a appris un maximum d'accords. Il m'a appris à faire de la scène. Puis là, je crois que là, la guitare, je ne l'ai plus jamais lâchée. Voilà, j'ai vraiment aimé ce côté scénique qui me suit encore aujourd'hui. Mais tous les musiciens qu'on reçoit, tous, bon, on en a reçu beaucoup depuis, mais c'est toujours la scène. C'est marrant, c'est la scène. Ouais, j'adore. L'applaudimètre. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça amène, comment te dire, ça amène un trac. Tu vois, moi, par exemple, 3 jours avant, je perds la voix, la gorge sèche. La pression qui te fait être encore meilleur. Exactement. C'est ça. Et donc, je suis au maximum et j'arrive sur scène. Et au bout de quelques secondes... Ce soir, tu n'as pas le trac?
C'est le top ici avec toi. D'accord. Présente, Non, quoi. mais je Attends, tu m'as reçu comme un seigneur, attends. Mais je me doute, j'ai vu que tu n'avais pas le trac. J'ai vu ton collègue peut-être un petit peu. Tu as une petite, Oui, pour moi, ouais, je sais pas. C'est lui qui est le plus stressé. C'est Il va être interviewé pas après. communicatif. C'est moi qui l'ai pour lui. C'est le chauffeur du scooter. Exactement. J'espère vraiment C'est à peu près sincèrement ça. que... Tu vois, en fin de compte, les interviews qu'on fait, on peut pas les remettre en rediff parce que les gens vont pas comprendre pourquoi on parle de pluie. C'est un jour, on passe un jour où il fait beau. Donc, c'est arrivé des fois qu'on passe des interviews en rediff et les gens, ils comprenaient pas. Il dit qu'il pleut, il fait super beau dehors. Surtout qu'en plus ce soir, ça pleut bien. Là, il cale dur, ouais. Donc, tu accompagnes aussi un groupe, j'ai vu dans ta bio, tu accompagnes un groupe aussi, les Carnaby Street. Oui, C'était quel style de musique, ça? Alors, ils refont ils sont très, très, très forts. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, les Carnaby Street, la famille Magro et Philippe et les autres, ils font du Beatles et Rolling Stone. Mais vraiment à un très, très haut niveau. C'est des soirées garanties extraordinaires, quoi. D'accord, ils font des covers, quoi. Exactement. Des Ouais. covers, Ouais. un groupe. Sympa. Et donc, tu as joué avec eux, là, tu étais en tant que musicien. Là, j'étais guitariste rythmique. D'accord. Voilà. C'était pour manger. Non, c'était un plaisir. Tu sais, moi, je suis fan des Beatles. Mais, D'accord. ah oui, je suis un grand fan des Beatles. Alors, il a vraiment une culture musicale très très C'est large. vrai que c'est large, Tu as ouais. vu, il est fan de Georges Brassens, Jacques Brel, les Beatles. Il a été touché du hard rock avec Ouais, AC/DC, Metallica, Nirvana. AC/DC. Et puis dans quelques instants, on va découvrir aussi que maintenant il a basculé carrément. Son type de musique, c'est Cap de Vielle, De Palmas, Ah ouais. Vianney. Ah ouais. et Pagny en aussi. fin de compte, c'est ce qui te fait écrire maintenant dans ce style. Exactement. En fait, quand je suis revenu là très récemment dans la musique, il a fallu que je rajeunisse mon style. Et bon, moi j'ai toujours adoré Vianney, De Palmas, donc je me suis référé. D'accord. Je les ai pris comme référence, quoi. Par rapport à ça, j'ai une question. Du coup, pourquoi Vas-y. être revenu dans le milieu professionnel de la musique et pas... Très bonne question. Et ça tombe bien parce que ma maman, elle est là. Vous avez vu que depuis le début de l'interview, il fait référence à papa et maman. C'est J'ai l'impression grande que importance s'il pour fait la pas ça, famille. il va se prendre une fessée. Non, mais Ce soir à la maison. comme beaucoup d'enfants, je pense, ça fait peut-être vieillot ce que je vais dire, mais on doit tout à vos parents, quoi. Moi, je Ouais, dois c'est beaucoup sûr. en tout cas. Voilà. C'est sans ciment. Je peux faire une petite Bien aparté. Il y a pratiquement que des filles qui regardent sur Facebook. Les filles, je vous aime toutes. Je regarde et je suis en train de voir. Maman, ferme les yeux. Il doit y avoir 2 ou 3 garçons, c'est pratiquement que des filles. Donc un petit coucou à Sandrine, à Vanessa, à Nathalie, à Isabelle. Voilà, ils sont en paquet à regarder les filles. J'en fais un petit coucou. Ben, Sandrine, les amis. Vanessa, Isabelle et Voilà. tu m'as dit Nathalie. Et Nathalie, je vous embrasse. Voilà, il vous embrasse. Il est avec nous ce soir. Donc, alors vas-y. Donc, confinement, on est bloqué à la maison. Ma mère m'appelle parce que jusque-là, alors je faisais peut-être 2-3 représentations par an, des reprises. Et voilà, c'est tout. Donc elle m'appelle, elle me dit, mais là je vais la faire courte, mais pendant un quart d'heure ça a été catastrophique. Elle m'a dit, t'attends quoi? T'attends qu'on s'en aille, c'est ça? T'attends qu'on crève? et là j'ai dit, maman, c'est promis. Non mais t'attends quoi vraiment? Tu vas jouer ou qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde est sur Facebook et toi tu fais rien. Et là, ça a duré un quart d'heure, j'étais catastrophé, mais vraiment. Là, j'ai dit, alors, là, j'ai fait la promesse, j'ai dit, maman, je te promets, je vais tout faire pour y arriver. Et là, j'ai raccroché, il m'a fallu une demi-journée et une demi-bouteille de Bip. pour digérer, tu vois. Ouais. Et là, le lendemain, j'ai appelé des copains qui sont dans le circuit professionnel et j'ai dit, dites-moi pas ce qu'il faut faire, mais au moins ce qu'il faut pas faire. Et voilà, et là, je me suis mis à 3000 à l'heure. Très belle réflexion. Voilà. Ce qu'il faut pas faire. Ouais. Et là, tu as été à fond. Ouais. Et là, tu as écrit. Là, j'ai appelé Michel Frediani. J'ai dit, écoute, là, c'est urgent. Il me faut des textes. Parce que là, je vais composer très vite, mais il me faut des textes. Et donc, Alors, c'est tu es là qu'est auteur, né- mais tu as été chercher quelqu'un d'autre pour les textes. Oui, parce que moi, j'avais déjà des titres sur lesquels j'ai écrit mes chansons, mais je partais dans le principe qu'il fallait que je fasse plusieurs styles et j'allais taper à toutes les portes. Alors, plusieurs styles qui me ressemblent, évidemment. Hein. Je n'allais pas passer dans le rap, par exemple, Bien sûr. où je comprends rien. Même si il y T'as pas la a tête. du bon partout. Non, Il n'a pas la tête. Hein. Non. Voilà, c'est chacun son domaine. Il y a des bons partout. Ils n'ont pas la banane, les rappeurs. Eh oui, la banane, les mecs. Je vois Là, je vais la bien- garder, la banane. Je vois bien Booba avec la petite banane. Non, non. Et donc, Je sais pas si ça va lui aller. Et Booba, si tu nous écoutes, fais la banane. Tu vas me ressembler, tu vas être au top. et donc, tu disais. Et donc, je suis perdu, ça y est, là on parle de Voilà, banane. tu vois, il est déstabilisé. Non, Non, tu disais que jamais. tu as demandé Voilà. à ce qu'on t'écrive les textes. Et Voilà, parce je voulais vraiment que ça aille très vite. Et parce que comme j'ai connu ce milieu très tôt,
je sais plus ou moins, je connaissais les premiers pas à faire. Et donc, voilà, j'ai écrit plusieurs chansons, les miennes, enfin toutes, j'ai tout composé, mais les paroles de moi et de Michel. Et ensuite, j'ai commencé à envoyer ça dans des radios, j'ai appelé 2-3 contacts, etc. Et la chanson « Elle est le pire » a été repérée par 2 promoteurs américains. C'est bizarre, mais ça a été là-bas. Tu sais ce qu'on va faire? On l'écoute? Ah ben allez. On se l'écoute? Elle est le pire. Mais je précise, c'est la maquette là. Alors, et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est juste après, donc restez avec nous. On écoute Elle est le pire, donc une chanson maquette de Tony Amantini, qui est avec nous ce soir, auteur, compositeur, interprète niçois. Tu vois, comme quoi je disais, on n'est pas raciste et on va aller chercher les gens jusqu'à Nice. C'est le top, les Niçois. Et donc. Moi, je suis allez, Monaco. Non, je suis porteur à Marseille. Allez, Monaco. Donc, c'est pas grave. Allez, donc on va écouter. Allez, c'est la guerre. On va écouter donc Elle est le pire de Tony Amantini. Et juste après, il va prendre, c'est de l'impro total, il va prendre sa guitare et il va jouer. Ok? Tu sais ce que tu vas jouer déjà après ça? On va dans l'impro, on y va. On ira dans l'impro tout à l'heure? Allez, on se l'écoute tout de suite. Restez avec nous. Elle est le pire de Tony Amantini. Allez, partagez l'émission, likez, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions à poser à Tony, son numéro de téléphone, on peut vous le donner. Et plein de choses. Voilà. Donc vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Je crois que cette fille m'a dit: je suis accroché à ses sourires. Je m'écorche à ses mots, même si ça ne faut car pour moi elle est le pire. Elle tente le diable et mes désirs. Elle ment comme elle respire. Je la suis pas à pas. Je rêve de ses draps, même si pour moi elle est le pire. Je ne l'aime pas, je la désire. Je suis prêt à tout subir. Son corps à se damner. Genoux, même supplier, car pour moi elle est le pire. Je suis prêt à tout franchir, même quitte un jour à la maudire. Toucher sa peau de satin pour aller encore plus loin, même si pour moi elle est le pire. Qu'enfin un soir j'ai le courage, laisser sortir l'animal de sa cage, me brûler à sa fièvre, sans remords et sans colère, même si je sais que pour moi elle est le pire. Elle est le pire. Tout à l'heure, c'était L'étudiante. Je sais pas si le titre a un rapport avec Elle est le pire. Je sais pas. Est-ce que c'est un rapport, les deux titres? Non, elle n'est pas le pire. Non. Parle près du micro. Non, L'étudiante, c'était pas le pire. Tony, je t'ai demandé tout à l'heure de préparer ta guitare. Et est-ce que déjà Oui. Allez, ok. C'est parti. Parce qu'on démonstration. Non, on était censé le faire hors antenne, mais bon, j'ai vu que Tony, il parlait, on discutait, on racontait notre vie, donc. Ok. Allez, attends, j'ouvre le micro, voilà, micro guitare. Alors, chers auditeurs, c'est une première, c'est exceptionnel ce qu'on fait ce soir. On va faire du vrai direct. Et c'est quoi ces petits bruits? C'est la guitare. Voilà, c'est le frottement du. C'est moi. Ça doit être la guitare. Ça fait une petite note.
Ouais, ça grince, ça Voilà, couine. ça grince un petit peu, ça couinait. On va mettre de l'huile. Donc, Petit chers homme. auditeurs, restez avec nous, avec Christine, Olivier, Giovannoni, Stéphanie Ruffo. Petit coucou à Stéphanie Ruffo, il connaît apparemment. Rufflo, plutôt. Rufflo. Eh oui, Rufflo, Stéphanie, exact. gros bisous. tu vois. Exact. Tony va nous faire un vrai direct, une impro vrai direct sur une chanson, d'un album ou que tu as prévu. Allez, ben alors, Allez. en français ou en anglais? Qu'est-ce que. Nos Qu'est-ce auditeurs que tu sont voulais pareil, nos auditeurs sont pas racistes. Ça va être Ouais, plutôt. Donc, c'est pas du tout. Bon, alors on va partir de l'anglais, allez, pour changer un peu. Allez, c'est parti. Alors, Alors, ça, c'est un. Bah, tu veux te tirer un petit peu plus le bras, voilà. Là, comme ça Voilà, Faut que je comme colle même quand je chante? Ouais. Non, quand on t'entende correctement. Allez, c'est parti, écoutez, restez avec Alors, nous en c'est un direct, titre si qui va tu- être aussi en coproduction avec le DJ Jeff LM qui sera pour le marché américain. Il y a 3 radios de San Francisco qui attendent la chanson. D'accord, donc là, je la connais pas non plus, moi. International. Non, là. là, je découvre. rentre. Donc là, parce qu'en ce moment, je travaille avec Martial Productions à Cannes. Et donc, le P va sortir. Et ensuite, on va attaquer. Il y a le marché espagnol aussi. Une radio qui attend. Une chanson que j'ai composée entièrement en espagnol aussi. Et cette chanson en anglais pour le marché américain. Je peux te poser une question? Oui, Est-ce que c'est grâce à papa et maman? certainement, quelque part. Allez, on t'écoute de suite. On est en direct sur Radio Fréquence Méditerranée. On écoute Monsieur Tony Amantini avec nous ce soir. Allez. You know this could be the end. Your body is worth more than money. That man is not your friend. She just profits off you, honey. No more pain, no more lies. Let me be in your dream. No more pain, no more cries. Let love roll in. We are meant to be together. I don't know if there is a heaven. I know I will love you forever, but not in room 67. Even though you don't believe in fairy tales, you need not belong to everyone. Break out of your jail. I'll be the your only one. Babe, no need to say goodbye, please. Don't waste your time. You're not a pretty thing money can buy. Trust me, everything will be fine. We are meant to be together. I don't know if there is a heaven. I know I love you forever, but not in room 67. Yeah, waouh, ça balance, hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, Ouais. j'adore. Alors là, Ouais. tu vois, j'allais dire, il a complètement changé de style. Ça faisait presque un peu country, quoi. C'est clair. Exactement. On dirait le Texas. Waouh, Tony. Oh, ça, Artiste tu hétéroclite. nous en refais une avant la fin. Hein. Ah, mais volontiers. Ça, j'adore. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, on va dire en plus, chères auditrices, mettez des commentaires sur Surtout, chères auditrices. Voilà, chères auditrices. J'aimerais bien voir des commentaires tomber sur le titre que vient d'interpréter Tony, si vous appréciez. Voilà, comment trouver. En tout cas, ta voix, ouf, je t'ai dit, rapproche-toi du micro, puis j'étais en train de regarder, on était dans le rouge. Par contre, j'ai une question. Comment il a amené sa guitare en scooter jusqu'ici? C'est vrai que c'est. Ben, je ça- t'explique, ça- je À t'explique. travers les gouttes. Je t'explique, un guitariste, il met sa guitare sur le dos. Ouais, mais quand même, ça prend de la place sur le. S'ils Bah, sont deux en plus sur le scooter. Oui, mais il était derrière. Ah ouais, ouais. Et là, c'est le vieux qui parle, le vieux parle au jeune. Un jour, tu comprendras. J'ai jamais eu de scooter, hein, je comprends pas. Mais... Alors, le pire, c'est que papa et maman sont montés en voiture. Hein. c'est vrai, c'est. Il aurait pu... Ouais, donc... Non, mais même Squalino, Jean-Pascal qui est là, il s'est arrêté, il m'a dit Tony, t'es sûr? Tu veux pas qu'on prenne la voiture? T'inquiète, ça roule. On va arriver jusque là-haut. Heureusement que la route est belle, quand même. Exactement. Très, très belle. Par Non. contre, vous allez faire attention en redescendant parce qu'il fera nuit là et donc voilà, Tranquillement. ça serait dommage. Voilà, j'aimerais bien. Ouais. Waouh, j'ai bien aimé ce titre, hein. Vous avez vu, hein, direct. 33 minutes déjà qu'on est ensemble, Passe 19h33, vite. ça passe. Hein, et on n'a Ouais. toujours pas écouté Tony est mort ce soir. On va Ah arriver, oui, ça va ça, arriver, c'est du ça bon, va arriver ça. bien avant. Et d'ailleurs, on va parler. Donc c'est un titre que tu as produit en 2020. Tu disais tout à l'heure, 2020, pendant J'ai que tout remis en route Cet été, ouais. 2020. Ouais, un peu avant l'été, ouais.
grâce au confinement, entre guillemets. Eh oui. Alors c'est énorme, j'allais dire, c'est une période un peu compliquée, le confinement, hein, mais il y a énormément d'artistes qui ont produit grâce au confinement, et beaucoup d'artistes, on va dire, parce que leur maman les a appelés. Qu'est-ce que tu fais? Donc on en profite pour remercier sur Radio Fréquence Méditerranée toutes les mamans des musiciens. Voilà. Alors, j'ai pas de commentaires de filles. Hein. Les filles, je voudrais, non, les filles ou les garçons, n'importe qui. J'aimerais bien que vous commentiez. D'ici la fin de l'émission, on va écouter Tony est mort là dans quelques instants. Ça arrive. C'est le titre vraiment qui est sorti cet été, qui a fait le boom cet été. Et on va l'écouter dans quelques instants. Et avant la fin de l'émission, on terminera l'émission d'ailleurs sur un titre en direct. Voilà, okay. Tu nous feras un live. Ah ok. D'accord. Et j'ai entendu, donc apparemment vous êtes sur les radios espagnoles, américaines. Attends, oui, tu es. Ah merci, ça va. T'es si vieux que ça. C'est l'habitude. Moi jeune, tu comme pas, tu croyais si tu veux. Non mais tu es donc sur les radios espagnoles, américaines, australiennes, Canada, Brésil. Quelle radio tu préfères? Quelle est ta plus grande fierté? Ils les écoutent pas, je te rassure. Oui, mais bon, c'est quand même fort de se dire qu'on est à San Francisco, on est en Espagne. Et... Je peux pas te dire, c'est un bonheur à chaque fois. Que ce titre, que Tony est mort, qui passe sur les autres radios? Eh oui, il y a l'étudiante en France, mais pour l'instant, parce que c'est tout frais, hein, en gros, j'ai sorti pour le moment que l'étudiante et Tony est mort, qui, je répète, est en coproduction avec le ça DJ s'appelle un EP. Voilà, donc l'EP va sortir, le mini-album, un EP, va sortir fin octobre, au courant octobre. Et là, ensuite, je vais enchaîner d'autres, des radios, télévisions, et voilà quoi. Ah, mais j'ai tout le mal que je te souhaite, hein, qu'il y en ait plein encore derrière nous. Mais ça, c'est prévu. Ah, génial. Oui. Donc, tu nous as fait. Donc, on a de la chance, on est dans les premiers, nous. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai de la chance que tu m'accueilles, c'est super. Oui, mais écoute, tu m'as contacté il y a un bon bout de temps, hein, je crois. À tous mes débuts, quand j'ai 3 mois à peu près. Et nous, voilà, on a une philosophie à la radio, c'est que on ouvre le micro, on est une petite radio, je le rappelle toujours, une petite radio locale, hein, on n'a pas la prétention d'être une très grosse radio, mais en tout cas voilà, le but c'est de vraiment respecter notre ADN, c'est d'ouvrir nos micros et la porte à tout le monde. C'est un honneur, hein, vraiment, que tu m'accueilles chez toi. Et surtout les réseaux sociaux vont faire que tu vas pouvoir partager, repartager. Il y en a qui vont se dire ouf, il est parti en vrille ce soir. Mais c'est le vrai Tony Amantini que vous voyez ce soir. Voilà, c'est le vrai. Il n'y a pas de masque. Il est là, il est sorti de sa coquille, il est surveillé. Par papa et maman, pas faire de bêtises. J'ai bon ou pas là? Ils ont dit oui. Pour l'instant. Ils ont validé, c'est bon. Ils n'ont pas la caméra sur eux, ils ont le micro coupé aussi. Mais ils ont les casques sur les oreilles pour entendre correctement et on va écouter de suite le titre qu'on attendait depuis un moment et on en parlera de ce titre juste après. Tu nous redonneras une anecdote parce que tu n'as pas tout dit, tu as dit tout à l'heure sur ce titre. Ah oui, d'accord. Okay. Si tu t'en rappelles. Ouais, je vais retrouver. Et on écoute Tony est mort ce soir, voilà, tout de suite sur Radio Fréquence Méditerranée. Et c'est le titre donc qui est sorti juste avant l'été, qui tourne pendant l'été, donc pendant l'été, qui tourne sur toutes les radios, qui tourne sur la nôtre. Et voilà, donc on l'écoute. Tony est mort ce soir. Je souhaite pas que voilà, j'espère que c'est pas un titre prémonitoire. C'est tout ce que je fais. Je crois. On se l'écoute de suite. Cariño, estás muerto. On dirait bien que c'est mon heure. Elle est venue me chercher. J'étais si sûr qu'elle faisait peur. Elle est plus belle que ma fiancée. Hola cariño, estás muerto. On dirait qu'elle veut me parler. Le désir d'aimer monte en moi. Et je peux presque la toucher. La nuit sera chaude ici-bas. Tony est mort. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Hola cariño, estás muerto. Je n'aurais jamais pensé que je partirais si tôt. Que la mort puisse autant m'exciter. Ce soir j'ai gagné le gros lot. Hola cariño, estás muerto. Elle tourne autour de moi. Je crois que je vais la laisser faire. Et j'irai là où elle voudra.
garçon, je commence à me plaire. Tony est mort. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Hola cariño, estás muerto. Puisqu'elle me veut et qu'elle est belle, tant pis, je ne résiste pas. Je vais répondre à son appel et me jeter dans ses bras. Hola cariño, estás muerto. Regardez la mort dans les yeux, et plus bon qu'on le dit. Finalement c'est beaucoup mieux, surtout quand elle est si sexy. Tony est mort. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Avec une base de flamenco derrière. Tony est mort ce soir, c'est ça, il y a du flamenco. Hein. Oui, du flamenco. Mais en fait, j'ai mélangé, j'en profite pour dire ce qu'on disait hors antenne. C'est que dans tout ce que je compose, j'essaye de mélanger. Moi, alors j'adore la musique folk, je suis fan de ça, Johnny Cash, Bob Dylan, tout ça. Et j'essaye de trouver la clé à chaque fois avec un style différent. Tout à l'heure, Elle est le pire, on était sur de la bossa nova, mélangée à du folk. Exact. Là, on est sur du flamenco mélangé à du folk. L'étudiante du folk mélangée à la variété française. Et etc., etc. Un petit cuisinier, quoi. Ouais. Mais qui était mon premier métier. C'est la petite recette. Ça. Voilà, il se prend ses petits pots, il mélange tout ça, il est content, il écrit son titre. Voilà. Comme on dit, il est content. Il est content. Génial, Tony. Là, écoute, mettez des commentaires, s'il vous plaît, j'aimerais bien, parce que vous suivez beaucoup le film, mais vous êtes tous sages, vous ne commentez pas. À part mon public est très René sage. Claude, tu es formidable, l'ami. René Merci. Claude, Guillermin. Jean-Pascal est bien arrivé au studio. Il est là, il est sur Jean-Pascal. Jean-Pascal, tu as une petite, avant que je pose la question sur son début de carrière, je voudrais que tu me parles un peu de ton début de carrière maintenant, là, qui vient de démarrer cet été, là, donc comment tu sens venir les choses. Jean-Pascal, tu aurais une petite anecdote sur... voilà, est-ce que tu peux nous balancer quelque chose sur Tony? Non, est-ce que tu peux casser le mythe? Non, je casserai pas le mythe, simplement dire que c'est un ami fidèle et c'est un artiste vraiment hétéroclite et attachant. Attachant et... Qui c'est qui a la monnaie sur 100 balles? Comment je te dois? Sinon, les anecdotes à venir. Alors, tu l'aides sur ces compositions, rien du tout? Tu es un ami juste, tu fais pas de musique? Non, je suis pas dans... Je suis autour pour son équilibre. Voilà, pour son équilibre. J'envoie tout le temps mes morceaux, je dis alors qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et voilà, il me dit un peu conseiller. Et ben moi j'espère que tu continueras à nous les envoyer tes morceaux. Volontiers. Voilà, moi plaisir. je sais que... Alors nous on a une philosophie sur cette radio, c'est la même, hein, je te le disais, c'est que tous les gens qui viennent une fois dans notre radio, ils reviennent quand ils veulent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as quelque chose à produire ou à parler, tu m'envoies un mail et hop, tu repasses sur la radio, on cale une date et tu passes. Voilà, donc il faut venir jusqu'à Castillon pour l'instant. Mais peut-être que... Je suis pas loin, Voilà, tu es pas loin. Donc, alors tes premières impressions sur ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver pour toi? En fait, je me rends compte quand je parle, soit maintenant, on parle ensemble, je discute, ou alors quand je parle avec des amis de ce qui m'arrive, parce que ça fait, je le dis pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait seulement 4 mois que je me suis remis, ça faisait 4 mois le 25 septembre que je me suis remis dans le circuit. Et en 4 mois, je me rends compte de rien, quoi. Ça va. Tu peux dire merci maman. Merci, grazie maman. Voilà. Alors il y a un auditeur qui écrit: cela me rappelle la période Mickey 3D. Ah oui, j'aimais beaucoup ça. Mais avec un accent italien. J'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup le rythme qu'il mettait dedans. Tu vois, il y a des commentaires qui tombent. La voix grave. Il y a des gens qui suivent et qui commentent. Exactement, moi j'ai bien aimé. Moi j'aime beaucoup ta voix, c'est pour ça qu'on va la réécouter dans quelques instants. Est-ce que tu as des projets là tout de suite proches? Alors oui, j'en ai beaucoup. Il y en a certains que tu peux pas parler, je sais, tu me l'as dit hors antenne, mais ça on garde secret. C'est parce que c'est des... Mais vous verrez, chers auditeurs. Juste pour toucher un mot de ça, sans le dire, voilà, je pense que j'aurai de très belles surprises à venir très proche. À venir, ouais. Sinon, on va dire prochainement, donc je disais, voilà, j'ai été contacté donc, donc je tourne en Espagne. J'ai été contacté aussi par la première chaîne espagnole pour envoyer donc, un titre en espagnol que je pourrais jouer après. Voilà, que j'ai composé. Et ensuite, donc, il y a le marché américain avec lequel
j'essaye de toucher avec mon ami DJ donc JFLM. Et voilà, et les tournées qui vont venir avec. Donc, je travaille chez Martial Productions à Cannes, qui est pour moi un génie. Tu vois, on parlait de cuisine, voilà, j'envoie mes morceaux et c'est lui qui. C'est masterise. Puis qui retouche tout directement. On refait tout en studio à chaque fois. Et donc voilà, j'ai une tournée qui va venir et j'espère m'éclater et tourner un maximum, quoi. Ouais. Voilà. Oui. Parce que sinon, si tu retournes à la maison, vraiment, on va te dire tu fais quoi? Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Tu fais quoi? Non, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, si on veut, par exemple, il est dans les bacs, tu m'as dit tout à l'heure, où c'est qu'on va pouvoir trouver cette petit album? Alors, cette je vais EP, le comme faire on en dit. physique aussi. Donc, on va le d'ici, je pense que fin octobre ou milieu novembre. Tu veux dire qu'il sera sur les plateformes de téléchargement, donc si j'ai bien compris. Oui, en premier, maintenant tout se fait comme ça en numérique. Oui. Mais je vais le faire aussi en physique, en format compact disque, donc parce que bon, c'est toujours sympa. Oui, il y a des gens qui ont envie de l'avoir le CD dans la voiture ou voilà. Donc oui, c'est important. Donc je vais faire les deux, voilà. Voilà, moi je pensais que tu allais venir avec ce soir, mais il n'est pas encore pressé. Non, pas encore. Voilà. Et c'est un peu ma faute, quelque part. Parce que j'avais un dernier titre et j'ai demandé à la production, je leur ai dit laissez-moi encore une semaine s'il vous plaît. Ils viennent de me venir en tête un titre. Donc il y aura combien de titres sur ce petit 5. 5 titres. Voilà. Sans compter la chanson anglaise et la chanson espagnole. Celle qu'on a entendue tout à l'heure. Voilà, ça c'est j'espère vraiment l'acquérir, cet MP3 Pro, qui vienne dans notre collection. Parce que tu sais, on a les CD de tous les titres qui passent à la radio. C'est vrai qu'il y a une grosse collection là. C'est une grosse collection. Et même derrière le décor, il y a les vinyles. Ah bien. Il y a des vinyles, tu pourras regarder tout à l'heure. Voilà, des vieux vinyles où à l'époque on faisait les DJ en vinyle. Eh oui. Vu mon âge. Écoute, on va se refaire de suite un titre à l'impro et en espagnol. Ah, c'est en espagnol, c'est parti. Voilà, donc chers auditeurs, restez avec nous, préparez-vous à partager. Alors qu'est-ce qu'on met? Tony, c'est John de la Cam. Bisous mon pote, Mélissa Vial. C'est pour John que tu as organisé le mariage, que tu as fait le DJ à son mariage. D'accord. John. Ah, John, mais c'est un John qui habite Menton. Exactement. Voilà, je peux dire le nom ou pas? Oui, John Lopé. Non. John Piano. Ah oui aussi, voilà. Là, tu vois, Il y c'est en a du beaucoup. direct. On vit la radio. Allez, on passe. Là, maintenant, on a écouté donc des chansons en français. On a écouté 3 titres en français. L'étudiante, Elle est le pire et Tony est mort ce soir. Tony est mort ce soir, titre phare de ton album. Ouais. On va dire album, parce que 5 titres, c'est presque un album. Presque. Et on a écouté une chanson en anglais et là, on va écouter en espagnol. En espagnol. Allez, on se l'écoute de suite. C'est parti. El tiempo ha pasado y los recuerdos han permanecido. Todavía tengo en mi casa fotos de ti con tu sonrisa. Yo pienso en ti y tú. Es que alguna vez piensas en mí y si nos volvemos a cruzar, me mirarás a los ojos. Es que me dirás si me has echado de menos. Sabes que todavía sueño con tus labios. Y ese viaje a Italia, a la tierra de mis padres, es que llegará ese día en el que me acompañes. Y yo te quiero como el primer día. Y tú, es que tú sigues siendo solo mía. Y si nos volvemos a cruzar, que me acerco hacia ti, que mi mirada te habla, te dice que te amo, que me invento una sonrisa para esconder mi dolor. Es que me abrazarás, es que me abrazarás. No hay ni buenos ni malos días, tan solo momentos lejos de ti. En la noche sueño con que vuelvas, juntos nos volvamos a fundir y nosotros dos olvidar el mundo juntos y tú junto a mí sin jamás fingir. Y si nos volvemos a cruzar, que este sueño se haga realidad, que Dios me oiga, te entregaré mi alma y todo lo que soy. Entonces si te veo hoy, es que me abrazarás, es que me abrazarás.
Impressionnant. Écoute, je vais te dire un truc, il m'a mis la chair de poule. Et tu sais pourquoi? Non, sincèrement, hein, je passe pas, Je passe te pas la crois pommade. bien. Tu sais pourquoi il m'a mis la chair de poule? J'ai vu le regard de son père quand il chantait, c'est le regard de papa qui m'a vachement ému. C'est vrai que c'était impressionnant. C'était beau. Papa, il t'a regardé d'une manière et la fierté. Ouais. J'ai vu dans les yeux de ton père une grosse fierté de t'entendre. Et alors, il chante en français, il chante en italien, il chante en anglais et il chante en espagnol. C'est impressionnant. Tu chantes en russe? Pas encore. Niet. Mais sincèrement, je te jure, c'est super beau, quoi. Je veux dire, merci beaucoup. Il y a les bon, tes fidèles mettent des commentaires. Stéphanie Rufflo, un pur plaisir à t'écouter. Merci Stéphanie. Trop beau, René Claude. Donc voilà, Merci donc il y a beaucoup. vraiment ça, c'est les fans hein, qui mettent des commentaires. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que cette émission, donc elle est sur le live Facebook, on pourra l'écouter, la réécouter surtout. Génial. Voilà, donc on l'a aussi en vidéo, on t'enverra donc en WeTransfer, tu recevras l'interview, comme ça tu l'auras en entier. Super. Pareil et en bonne qualité. Merci. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Tu sais, ce qui se passe souvent avec cette manière de faire nos interviews, c'est que les gens il y a beaucoup d'auditeurs qui n'ont pas le temps ce soir, entre 19h et 20h, qui ne regardent pas, mais qui regardent après. En rediffusion, ouais. Voilà, qui regardent en rediffusion. Ouais. Voilà, donc, regardez cette émission en rediffusion, parce que vous allez vraiment entendre des beaux titres, et je crois même qu'on va peut-être s'en écouter encore avant la fin. Super, ok. Si tu... Ah ouais, moi, je suis toujours partant. Moi. Tu sais, Toujours prêt. Un artiste, du moment que tu lui ouvres le micro et que tu lui donnes une... Trop tard. Alors, Trop tard. là, on l'a fait en direct, Ouais. mais sache que pour une prochaine fois, on est en train d'équiper pour faire une scène ici, pour Génial. faire une scène pour être en direct aussi, sur scène. Ah, enfin, Voilà, super. donc c'est Avec pour plaisir. ça que mais tu viendras, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu as des messages à passer à tes fidèles, Oui. à ceux qui veulent te connaître? Ben, ce que j'ai dit toujours en fait depuis le départ, je leur dis toujours qu'ils sont ma musique, c'est grâce à eux si je me fais entendre, ils partagent mes chansons, ils les écoutent, ils les partagent, ils les commentent, ils les like, et c'est comme ça que mon réseau grandit. Donc c'est grâce à eux, quoi. C'est grâce à eux que j'arrive de plus en plus loin. S'ils n'étaient pas là, je serais nulle part. Et ouais, c'est beau. Puis alors sur ta bio, je l'ai pas dit au début de l'émission, puis maintenant ça me revient, une très belle phrase, une citation de Jacques Brel que tu mets au début de ta bio. Ce qui compte, c'est l'intensité d'une vie, pas la durée d'une vie. Ouais, cette phrase m'a Je frappé. partage la même idée que toi. Ouais. Mais je te comprends, tu es passionné. Donc, oui, je partage exactement la même idée. Voilà. Cette phrase, elle dit tout. Il faut en faire le maximum pendant qu'on est là, parce que demain, s'il faut, on n'est plus là. Exactement. Surtout que quand tu t'amuses à chanter, Tony est mort. Donc, c'est vrai que... il faut faire attention à ce que tu dis. Vous pouvez le redescendre en voiture tout à l'heure. Et j'en profite pour dire aussi que vous pouvez voir ce clip, parce qu'il a été clippé. Tony est mort sur YouTube, donc Tony Amantini. Tony est mort, voilà, il est en clip. D'accord, oui, on l'a vu en clip, effectivement. Tony est mort ce soir. J'ai eu la chance d'avoir avec nous Mister Paca 2019, donc les filles, si vous voulez voir, voilà. En plus. Petite réunion de beaux mecs, quoi. Tu vois, petite réunion de beaux mecs. Pour la promo, tu vois, les filles. Donc, ça aussi, c'est une technique de marketing. Je fais pas exprès. Non, tu fais pas exprès. Alors, est-ce que tu... Les filles, je ne fais pas exprès, c'est promis. J'ai à la limite une dernière question vas-y, plutôt sérieuse, on va dire. Aïe. Est-ce qu'il y a un objectif dans votre musique? Je sais pas, toucher quelqu'un, toucher quelque chose? Alors là, je vais dire un truc très sérieux. Très sérieux. Tu vois, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, je viens, on va dire, entre guillemets, de Brassens, Brel, etc. Et si un jour j'arrive à percer comme je le veux, j'aimerais remettre dans le cœur des gens ces textes qui touchaient le cœur de l'homme. Voilà. On les écrit, mais reprendre leurs textes? Non, les miens. Les tiens? Ouais. D'accord. Et là, cette fois-ci, tu n'auras plus honte de chanter. Non, aujourd'hui, j'en suis très fier. D'accord, parce que je me rappelle qu'à tes 15 ans, t'osais pas le dire. Non, du tout. Voilà, vous vous rendez compte, donc ce soir il nous reste 6 minutes d'émission, on a pu écouter donc Tony Amantini, connaître un petit peu sa vie, puisque là ce soir on a vraiment découvert le Tony Amantini de son enfance avec ce brassage dans le monde italien, avec l'Italie donc comme début de musique. Après il a été bercé, donc ça plutôt adolescent, avec du Jacques Brel et du Georges Brassens. J'en profite, je commence à accorder la guitare. Accorde la guitare, mon cher, pour l'instant. Moi, je dois baisser d'un demi-ton. Voilà, je fais le pitch. Et donc, il a connu, après, il est venu, donc ses amours sont venus sur toute la chanson, du texte avec Georges Brassens et Jacques Brel. Il a changé
complètement quand il a commencé à avoir des boutons au visage, c'est-à-dire qu'il est passé donc sur du rock, Non, du hard rock. j'ai eu cette chance de pas en avoir. Ah. Une grande chance, ouais, parce que moi, c'est pas été mon cas. Voilà, donc il est passé au hard rock avec Metallica, du AC/DC et puis toutes ces choses-là. Et puis petit à petit, il s'est assagi, il est rentré dans des groupes, il a fait du jazz et voilà, il a appris vraiment ce que c'était la guitare, la musique. Il a fait du conservatoire et tout ça mélangé, et ça a créé le Tony Amantini qu'on découvre ce soir. Il a presque accordé sa guitare et on va terminer l'émission avec un titre en quelle langue, Tony ? En français, là. En français. En français, pardon. Ça lui arrive de temps en temps en français. Sur le EP qui va sortir, donc il y aura ce titre aussi en espagnol et ce titre en anglais. Alors non, le titre en espagnol, c'est vraiment un single, on peut dire, pour le marché espagnol. Et là, ce que je vais faire maintenant, ça va sortir sur l'EP. Et comme j'ai de très très bons retours sur cette chanson, j'en profite pour la faire. Voilà. Celui que tu vas faire tout de suite. Qui s'appelle Reflet. Donc. Alors je suis désolé, je dois accorder la guitare. C'est pas un tuto pour savoir comment on accorde la guitare. Alors on a un musicien qui nous écoute là, un très grand bassiste qui nous écoute, Georges Grégory Brun, qui fait partie du groupe, vous connaissez tous, Vivise, et qui tombe beaucoup sur Menton. Et voilà, donc c'est un musicien qui écoute et va nous donner son avis peut-être dans l'émission. Voilà, il nous reste 4 minutes. Que c'est bon. Je fais vite. Allez, 4 minutes, c'est parti. C'est tout un art d'accorder une guitare. Restez avec nous, chers auditeurs, partagez l'émission. Et puis surtout, je vous ai dit, ce soir, vous pourrez bien sûr la réécouter et la repartager. Et puis mettre des commentaires sur ce que vous allez écouter, puisque pour tous ceux qui vont l'écouter en différé, vous entendrez la très belle voix de Tony et son style musical qu'on a pu découvrir ce soir sur Radio Fréquence Méditerranée. Un style musical en plus assez large, parce que c'est vrai qu'il touche alors à tout. Alors c'est direct, t'as vu, c'est comme à la télé, je meuble, mais... J'arrive. Alors j'en profite, mais je vais meubler moi maintenant, attention on est chez Ikea. Alors, là c'est une chanson en fait, je l'ai écrite donc pendant le confinement, et c'est un texte que... j'ai écrit, on va dire, j'ai mis de côté comme ça, puis un matin je me lève, je le lis, je me dis tiens c'est vraiment pas mal, ça change de ce que je fais habituellement. Et voilà, et du coup la composition est née comme ça. Quand je suis arrivé en studio, donc là où je vais, là, on m'a dit mais t'as encore d'autres titres ? J'ai dit oui. J'ai fait écouter celui-là, il m'a dit c'est parti, ça rentre dans l'EP. Voilà. Et pourquoi Reflet du coup ? Reflet, tu vas voir en chanson. Non. On va écouter les paroles. La chanson. On écoutera les paroles quand ça va démarrer. C'est parti, on y va, allez. Alors on a tout là, fait voir un peu. Allez, c'est parti. Reflet. En direct sur Radio Fréquence Méditerranée, Tony Amantini. Ce soir comme chaque soir, tu voudrais ne plus y penser, mais elle vit dans tes miroirs, dans chacun de tes reflets. Tu te souviens de ses mains, de son souffle sur ton corps. Tu te souviens pour rien, elle est loin de tes décors. Alors tu habilles tes murs de portraits de son visage, puis tu cries tes blessures, elle n'est plus dans tes voyages. Oh non, tu attends qu'arrive la nuit, tu sors faire quelques pas, un instant tu changes de vie, tu te dis qu'elle est là. Tu fermes les yeux et tu souris, elle est collée contre toi. Tu aimes de nouveau la vie dans ce monde qui n'existe pas. Non. Alors tu habilles tes murs de portraits de son visage, puis tu cries tes blessures, tu n'es plus dans tes voyages. Et toi, tu ne veux plus l'imaginer ailleurs dans d'autres bras où elle pourrait t'oublier. Toi, tu voudrais l'embrasser ailleurs que dans tes miroirs, ailleurs que dans tes reflets. Oh.
ses mains, de son souffle sur ton corps. Tu te souviens pour rien, elle est loin de tes décors. Alors tu habilles tes murs de portraits de son visage, puis tu cries tes blessures, tu n'es plus dans ces voyages. Dans ces voyages. Waouh, vous pouvez applaudir tous. Tony Amantini ce soir sur Radio Fréquence Méditerranée. Écoutez, j'ai coupé le temporaire parce que tu vois c'était dans 10 secondes, donc j'ai arrêté le temporaire, comme ça on a vraiment le temps de se dire au revoir et puis surtout d'avoir profité. C'est vite passé l'heure, hein. Ça passe vite une heure, hein. Donc on a pu découvrir, je pense que vous avez pu découvrir le vrai Tony Amantini ce soir. Et vraiment une partie de tout ce qu'il sait faire, puisque vous l'avez entendu chanter en français, vous l'avez entendu chanter en espagnol, en anglais, et puis il vous a gardé l'italien, ça il vous le garde encore, ça un petit peu. Je peux te faire un petit couplet si tu veux. Oh, bah, on peut passer la nuit ici, si tu veux. Ça c'est pas un souci. Merci Tony d'être venu. Merci à toi de m'avoir merci chez toi. Jean-Pascal. Avec plaisir. Merci avec plaisir, et on suit de près, de loin, de toutes les façons. Voilà, écoutez, moi ce que j'espère surtout, c'est tous ceux qui nous ont écoutés ce soir qui vont la partager cette émission. En tout cas, Tony, toi aussi, tu vas pouvoir la partager aussi. Ouais, merci beaucoup. Et puis surtout, que vous avez passé un bon moment tous dans cette émission, tout le monde en parle. Voilà, c'est un honneur, comme je t'ai dit. Écoute, moi je suis content, et puis surtout, moi j'ai passé un bon moment et j'ai découvert un artiste. J'avais écouté. Tu m'as envoyé 3 titres, mais en fin de compte, j'ai beaucoup plus préféré ce que j'ai écouté en direct. C'est vrai que le direct, c'est toujours mieux. Ouais, vraiment, c'était génial. Et je suis sûr que les gens qui ont écouté ont vraiment kiffé, comme on dit, de la même manière. Merci beaucoup. Merci papa et maman qui sont en face, là, que vous n'avez pas sous la caméra, mais qui le surveillent de près depuis qu'ils sont arrivés. Merci Jean-Pascal. Voilà. Merci, merci à toi pour ta mise en valeur. Écoute, voilà, on l'a fait cette interview avec le cœur, comme on sait faire, et voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. Merci Jimmy. Merci à toi. Jimmy, demain soir, on aura un nouvel artiste demain soir qui nous vient de Monaco, c'est monsieur Fabrice Albert, donc qui a créé un opéra rock qui viendra nous faire intéressant aussi. Voilà, qui viendra nous le faire découvrir demain soir. Merci à tous. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée, et puis n'hésitez pas, voilà, donc à partager cette émission pour tous ceux qui le souhaitent. Et surtout l'écouter jusqu'au bout parce que vous allez voir, il y a des belles petites pépites à l'intérieur. Merci. Merci. Ciao. Bye bye. Bonne soirée. Allez, c'est le retour. Soirée à tous. Basse. Radio Fréquence Méditerranée. Salut, c'est David Guetta. I'm Beyoncé. C'est Christophe Willem. This is Rihanna. Ils sont tous là. Vos tubes préférés sur une seule radio.